Bonjour à tous. Khair alaikum. Azoul. Ces derniers jours, un ancien responsable politique qui vient de sortir de sa retraite dorée, un ex-chef du gouvernement et ex-président de l'Assemblée nationale, aussi ex-responsable du parti FLN qui a squatté, qui a squatté le parti historique de la libération. Donc, il a fait une sortie médiatique gravissime, scandaleuse et intolérable. Il a fait une allusion grave à propos de l'un des chefs historiques de la Révolution, en l'occurrence Hussein Eid Ahmed, l'un des chefs historiques, comme je l'ai dit, l'un des 9 historiques du FLN révolutionnaire et le leader principal de l'opposition algérienne, après 62. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans cette sortie médiatique? Il a insinué que Hussein Eid Ahmed était contre la langue arabe et il l'a qualifié, sans citer son nom, sans le citer, il l'a qualifié de Hizb Fransa. Je rappelle à ce triste cire que Hussein Eid Ahmed, dans les années 90, disait à propos de la France officielle bien sûr, lui il ne s'attaque jamais au peuple, donc il disait à propos de la France, je le cite, « Tous les chemins mènent à la paix, sauf celui de la France ». Fin de citation. C'est le seul leader politique à l'époque qui a eu le courage de prononcer ce genre de phrase. Pourquoi? Parce qu'ils sont rares, ils étaient rares, les acteurs politiques de l'époque qui cherchaient réellement le rétablissement de la paix civile pendant toutes les années de terrorisme. Il voulait l'arrêt de l'effusion de sang et il a compris que la France officielle ne voulait pas que le sang s'arrête de couler en Algérie. Arrête de couler. Pardon. Donc, Hizb Fransa, pourquoi? Parce qu'il a appelé à une manifestation pendant que le pouvoir prenait des décisions. Parmi les décisions, il y avait l'arabisation, le processus de l'arabisation. Donc, Eid Ahmed a appelé à une manifestation contre les décisions du pouvoir, mais pas seulement le processus d'arabisation. Deuxièmement, Eid Ahmed s'est toujours prononcé publiquement à propos de la langue arabe. Il a dit clairement qu'il n'était pas contre la langue arabe. Il a dit clairement qu'il n'était pas contre la langue française. Il a dit clairement qu'il n'était pas contre la langue amazigh. En fait, il n'était pas contre les langues et puis c'est tout. Eid Ahmed, un homme aguerri, un visionnaire, était contre l'instrumentalisation de la langue arabe à des fins politiques, à des fins politiciennes et idéologiques. C'est tout. C'est tout. C'est ça le problème de Hussein Eid Ahmed et les militants qui partageaient un peu ses positions, et même pour tous les patriotes comme lui, parce que qui pourrait remettre en cause le patriotisme d'un Hussein Eid Ahmed? Personne, même pas ses adversaires les plus virulents. Ils reconnaissent en Eid Ahmed un patriote, un grand patriote qui aime l'Algérie et qui a donné sa vie à l'Algérie. Maintenant, aujourd'hui qu'il est mort, le triste sire qui a dirigé une période du parti confisqué, de l'ex-parti unique,
il vient, il se permet de remettre en cause le patriotisme de Hussein Aït Ahmed. Ça, c'est inacceptable parce que Aït Ahmed est un grand patriote. Aït Ahmed n'a jamais remis en cause, n'a jamais tenté de sacrifier le patriotisme pour la démocratie, comme il n'a jamais risqué de compromettre ou de remettre en cause la démocratie au nom du patriotisme. Je pense que Abdelaziz Belkhadem aurait dû se taire, ou du moins aurait dû se contenter de la langue de bois dont ils ont l'habitude, lui et ses semblables. Voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que si je commence déjà à m'énerver. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et prenez soin de vous.